bienvenue dans l'actu. Découvrons cette semaine la vie d'un artiste alsacien aux multiples facettes. Soufflons ensemble les 100 bougies d'Odile Gasser, la doyenne de Dambar Neuenhofen. Mais avant toute chose, passons par la case chanson avec Pierre Perret. Qui ne connaît pas Pierre Perret ? Ce chanteur aux 1000 chansons, des plus loufoques aux plus engagés. Il était à la scène de Pfaffenhofen, vendredi 6 mai, pour un concert organisé par le Moulin Neuf de Niederbronn-les-Bains. Mais avant cela et tout le week-end, c'était la fête à Lilly, avec en point d'honneur la fameuse chanson. Une chanson qui n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle comporte les valeurs de l'artiste. Ils se rendent compte que c'est un propos qui leur est pas étranger, c'est une langue qui nous est commune, les enfants, et avec ce que je raconte. Voilà. Ils chantent très bien en plus, ils ont des belles voix et ils chantent avec beaucoup de naturel, de spontanéité, de générosité, ils s'investissent dedans, ça se voit, ça s'entend. On n'a qu'à les regarder pour voir leurs yeux illuminés et plein de lumière, là c'est merveilleux. Depuis des mois, les enfants préparent l'événement. Médiathèque, écoles, maisons de retraite, périscolaires et bien d'autres, soit une centaine de partenaires de la FEDEMJC à travers tout le Bas-Rhin. Alors qu'avec des collègues, on réfléchissait sur la manière de donner du sens à nos actions, on a eu l'idée, il y a quelques mois, de mobiliser l'ensemble de notre réseau départemental qui œuvre en direction de l'enfance et de la jeunesse sur une grande fête départementale sur le thème de la tolérance, de la solidarité et de lutte contre toutes les discriminations. Synchronisés en vidéo par Internet, ils ont enfin chanté la chanson. Il était 18h30. Ça fait un sacré distinguo. Elle imitant la liberté, elle rêvait de fraternité. On devait le secret dans la préciser à l'indépendant, on ne recevait que des blancs. Avec plus de 1000 connexions, personne n'imaginait l'impact d'une telle chanson, pas même l'artiste. En écrivant Lilly, est-ce que vous pensiez possible que 30 ans après, elle soit toujours là et qu'elle mobilise autant ? Non, et puis je le déplore presque, parce que si elle était moins présente dans les esprits, moins chantée partout encore de plus en plus aujourd'hui, c'est peut-être que les problèmes seraient réglés ou tout au moins dissous, amenuisés, alors que, hélas, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas, hélas. Après la fin de l'émission, Pierre Perret a rejoint son public intergénérationnel et c'est du haut de ses 76 ans que Pierre Perret restera toujours un enfant. Finalement, il y a deux mots, je crois, qui m'auront échappé dans le dictionnaire et que j'ai jamais réussi à trouver. C'est adulte et retraite. Voilà. Une marguerite entre les dents, lorsqu'elle m'évite obstinément, je comprends vite quand elle en a marre de ma frite, ma petite Julia. Elle est si belle, ma petite Julia, dans ses brûlères, il y a du colza. Elle savent rire, me battre froid. Elle semble dire, tu es à moi. Lorsqu'elle s'échappe, qu'il la rattrape quand elle a froid. C'est bien Messique qui court les bars et les garrigues et les boulevards. Pour ses 100 ans, l'Office de tourisme rend hommage au docteur Henri Ulrich, qui aurait lui aussi eu 100 ans cette année. L'homme, né en 1911 à Oberbronn, avait de nombreuses cordes à son arc. Le docteur était scientifique, artiste et philosophe. Dans un de ses livres, il évoque ses multiples facettes.
Je tiens à lire pour vous des lignes extraites de son livre « Une vie en Alsace », où il nous dit, d'abord dans la préface, « En compilant notes et mémoires, je m'étonne rétrospectivement de la diversité de mes activités. Je me sens comme un passager instable, jamais satisfait dans la poursuite d'un but pourtant réel. Or, chacune de mes activités, je l'ai menée à fond, avec un succès reconnu. Chacune à elle seule aurait pu combler ma vie. » Mais il était surtout amoureux de la nature, des dessins d'arbres au stylo, en passant par des recherches scientifiques. Ses travaux sur les forêts sont les préceptes d'une sylviculture plus écologique. Il était aussi le fondateur de l'ancêtre d'Alsace Nature. Quand je parcours les forêts des Vosges du Nord et que je vois les rochers de grès, que vous connaissez tous, je pense aussi à Henri Ulrich parce qu'il y a un passage merveilleux, il était aussi poète. Il écrivait sur certaines falaises, on dirait des poupes de navires pétrifiés après un cataclysme préhistorique. L'exposition de l'artiste à l'humaniste est là pour faire connaître cet homme. Elle est visible à l'Office de tourisme jusqu'à la fin du mois de mai. C'était le 24 janvier dernier à la maison de retraite d'Oberbronn. La doyenne de Dambach-Neuenhofen, Odile Gasser, fêtait ses 100 ans, entourée de sa famille, du maire de la commune et des adjoints. Joyeux anniversaire, Odile. Joyeux anniversaire. Et à l'année prochaine. Avec son mari Alfred, décédé depuis, elle a fêté en 1994 les noces de diamant, soit 60 ans de mariage. Elle a eu avec lui 4 enfants qui lui ont donné 9 petits-enfants, puis 15 arrière-petits-enfants. En feuilletant l'album de cette grande famille, on remonte les années, puis vient l'heure de faire de nouvelles photos pour compléter la collection. À la semaine prochaine pour le récit d'une autre doyenne d'un autre village.